Dictateur, assassin, Chirac, complice. Dictateur, assassin, Chirac, complice. Dictateur, assassin, Chirac, complice. Dictateur, Africa, libérée! Libérée! Africa! Libérée! Africa! libérez Africa, libérez Africa, Libérée! Je veux parler à tous les Français, à tous les Français, au secours! Au secours! L'Afrique est en train de mourir à cause de tous ces dictateurs soutenus par Chirac. Au secours! Tous les Français, au secours! Je vous supplie, au secours! L'Afrique est en train de mourir à cause de tous ces dictateurs soutenus par Chirac. Au secours! Faites quelque chose! Je vous supplie! On ne peut pas dormir! On est dans la rue parce qu'on ne supporte plus! Je vous supplie! Faites quelque chose! Faites quelque chose! Chirac, c'est foutu! Les Africains sont dans la rue! Chirac, c'est foutu! Chirac! Assassin! 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 Yadama! Assassin! Bongo! Assassin! Kabore! Assassin! Chirac! Assassin! Yadama! Assassin! Bongo! Assassin! On a invité à participer beaucoup de personnalités africaines du monde de la société civile avec lesquelles on travaille et dans le but de formuler des propositions alternatives à ce qui sortira ou ce qui ne sortira pas de ce sommet officiel des chefs d'État France-Afrique qu'on estime illégitime. Il n'y a pas d'autre pays seul qui décide de rencontrer tous les chefs d'État africains. Il date de cette vieille période de colonialiste, donc des relations tout à fait inéquitables entre la France et les pays africains. Et d'autre part, il met en scène un certain nombre de chefs d'État qui, à nos yeux, sont illégitimes, sont des dictateurs. Et pour finir, c'est un vrai déballage de moyens qui est juste indécent quand on pense aux maux que subit l'Afrique tous les jours. Chirac, c'est foutu! Toute l'Afrique est dans la rue! Chirac, t'es foutu! Toute l'Afrique est Dans la rue! Chirac! T'es foutu! Toute l'Afrique est dans la rue! C'est foutu! Toute l'Afrique est dans la rue! Et là, cela démontre clairement que Chirac ne veut pas de la démocratie dans nos pays africains et que les pays africains ne sont pas mûrs pour la démocratie comme il avait déclaré. En 90, il y a eu un soulèvement populaire et le peuple a décidé, à l'issue d'une conférence nationale souveraine qui représentait toutes les associations de la société civile, que ce soit au Togo ou dans la diaspora, et toutes les forces politiques ils avaient décidé ensemble, lors d'une conférence nationale souveraine, de mettre sur pied une primature devant conduire la transition, pouvant organiser des élections libres et transparentes pour que le Togo ait vraiment un président démocratiquement élu. Mais un beau matin, l'armée togolaise avait encerclé toute la primature et pendant une semaine, le Premier ministre a été pris en otage. Avec tous ces gardes, on a vu des chars, des types et des mitraillettes surmontées qui ont entouré la résidence et tous ces arsenaux militaires sont déversés, sont donnés à l'armée togolaise par la France. La France qui sait pertinemment que cette armée ne respecte pas la démocratie. Et c'est vous l'argent, c'est vous le contribuable français, c'est votre argent quand on achète ces armes pour déverser dans les armées africaines pour opprimer le peuple là-bas. Et c'est là où vous qui devez avoir et qui en réalité avez la souveraineté, parce que c'est le peuple qui détient la souveraineté, c'est vous qui devez agir sur le politique français pour que cela change, pour que l'Afrique retrouve sa dignité. Parce que, en réalité, nous savons que ce n'est pas
vous, les Français, qui opprimez le peuple africain, mais c'est le sommet français et c'est le sommet africain. Et ce pont aérien qui quitte le sommet français jusqu'au sommet africain, c'est ce pont qui constitue le réseau mafieux de la France-Afrique et contre qui nous dénonçons les manœuvres, les basses manœuvres. Et donc, nous sommes venus vers vous pour apporter ce message, pour que vous nous souteniez dans cette lutte, de façon à ce que l'Afrique, qui aspire profondément à la démocratie, contrairement à ce que Chirac veut, que l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Non, nous sommes mûrs pour la démocratie. Mais c'est la France-Afrique, c'est les prédateurs qui prennent les armes parce qu'ils profitent. Aujourd'hui, j'avais suivi Jacques Chirac qui disait que l'Afrique regorge de ressources énormes, de potentialités qu'on pouvait développer, qu'on pouvait mettre en bon escient, qu'on pouvait utiliser en bon escient pour développer le continent. Et je crois que cela est vrai. Et c'est cette potentialité, ces ressources énormes qui attisent la convoitise de façon à ce que notre continent soit mis à feu et à sang par des puissances occidentales, non pas au profit des peuples de ces puissances, mais au profit des réseaux bien peaufinés qui quittent les sommets, comme je l'ai dit avant. Et donc, nous vous appelons à ce que vous introduisiez ce débat pour que désormais l'Assemblée nationale, qui est la porte-voix de tous les Français, soit réellement en contrôle de l'action politique de l'affaire étrangère de l'Élysée. Et pour que l'Afrique retrouve sa dignité et sa liberté. Les peuples africains, entre la France-Afrique, nous soutenons les peuples africains, entre la France-Afrique, nous soutenons les peuples africains. Les relations entre la France et l'Afrique ne se limitent pas aux questions migratoires. Je crois que la seule thématique qui a été abordée dans la plupart de ces sommets, c'est ces thématiques-là. Et d'autre part, il faut d'une part réfléchir aux conditions du développement en Afrique, mais également à cette question qu'est la liberté de circulation des personnes. La liberté de circulation ne vaut pas que pour les Européens, elle vaut en théorie pour tout le monde. Contrairement au Togo, qui a un dictateur, qui n'a hérité que de dictateurs, chez nous quand même, nous avons un président démocratiquement élu, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Nous avons d'énormes problèmes et c'est ça notre combat. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Parce que pour ceux qui connaissent bien le Mali, nous avons quand même l'or qui est exploité, nous avons l'or, nous avons le coton, nous avons des infrastructures telles que les chemins de fer qui sont bradés. Et les entreprises françaises présentes au Mali contribuent à ce bradage, à cette liquidation de ce qui appartient au patrimoine du Mali. Je vais pratiquement prendre l'exemple de l'or qui est exploité dans la région de Caille. Exploité dans la région de Caille, mais où va ce tort? En tout cas, aucun Malien ne le sait. Et les régions dans lesquelles ce tort est exploité sont des régions dépourvues d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sanitaires. C'est des populations auxquelles on promet justement des écoles, des routes, mais l'exploitation de l'or se fait pratiquement dans des zones où le cyanure, c'est-à-dire le gaz que dégage l'or, contamine les terres qui deviennent infertiles. Et avec ça, il y a également la maladie tels que le VIH-Sida, parce que tous ceux qui travaillent dans ces mines, et dans ces régions, dans ces villages-là, pratiquement il y a la contamination, il y a la contagion de VIH-Sida. C'est vrai que nous avons connu une dictature, mais aujourd'hui nous avons en tout cas une démocratie apaisée, nous avons une liberté de presse avérée, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de radios locales, nous avons beaucoup de journaux, nous publions, nous parlons, nous disons tout ce que nous voulons, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt parce que nos ressources sont pillées et les pillards sont les entreprises françaises soutenues par cette coopération française. Je vous remercie.